Imaginez un instant. Un vendredi qui brille d'une lumière que l'on ne peut percevoir qu'avec le cœur. Un jour où les anges déploient leurs ailes, où le ciel s'ouvre, où les prières montent comme des étoiles scintillantes vers le Tout-Puissant. Le dernier vendredi du Ramadan. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un pont entre votre passé et votre futur, entre votre douleur et votre guérison, entre votre désespoir et votre renaissance. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2, 186. Allah est proche, et en ce jour béni, il tend la main à ceux qui veulent être guéris. Mais êtes-vous prêts à la saisir? Le vendredi, un jour que le prophète Muhammad a décrit comme le plus béni de toute la semaine. C'est un jour sacré, un jour où le ciel semble plus proche de la terre, un jour où les âmes peuvent se renouveler et où les cœurs peuvent en se purifier. Le vendredi est la reine des journées, un jour qui transcende le temps et l'espace. Et parmi tous les vendredis, le dernier vendredi du Ramadan est un moment d'une intensité spirituelle inouïe comme la perle d'un océan mystique, dont la brillance éclaire l'obscurité du monde. Le dernier vendredi du Ramadan, c'est le moment où la miséricorde divine touche chaque créature. Les portes du ciel sont ouvertes en grand, et Allah nous invite à déposer nos fardeaux et à implorer son pardon. Ce moment particulier est un cadeau, une chance de purifier nos âmes et de nous rapprocher d'Allah. Ce n'est pas un simple jour du calendrier, c'est une invitation à la transformation. Il est rapporté que le prophète a dit « Le meilleur jour où le soleil s'est levé est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam fut créé, qu'il fut introduit au paradis et qu'il en fut sorti. » Muslim. Ce verset nous montre que le vendredi n'est pas seulement un jour de la semaine, mais un jour porteur d'une profonde sagesse divine. Ce jour réunit l'essence de la création et de la rédemption. Un jour qui a vu la naissance et la chute d'Adam, mais aussi un jour qui est une source de bénédiction infinie pour nous tous. Imaginez cela. Le jour où Adam fut créé, où il fut introduit au paradis, où il en fut expulsé. Ce sont des événements qui marquent l'histoire de l'humanité, et chaque vendredi, les musulmans sont invités à se rappeler ces événements et à s'en inspirer pour réévaluer leur propre relation avec Allah. Mais plus encore, ce dernier vendredi du Ramadan revêt une dimension spirituelle unique. C'est un jour où la prière et l'invocation deviennent des ponts vers le divin. C'est comme si le ciel et la terre se rejoignaient, et toute âme sincère qui se tourne vers Allah en ce jour peut ressentir cette proximité particulière. Il ne s'agit pas simplement de faire des invocations en nombre, mais d'y mettre une sincérité profonde, de chercher avec ferveur à se purifier et à se rapprocher d'Allah. Ce jour-là, Allah offre sa miséricorde à ceux qui se tournent vers lui, repentent leurs fautes et implorent son pardon. Et si ce vendredi était celui où votre âme renaît? Imaginez la scène. Un homme accablé par des années d'épreuves. Il a traversé la vie comme une longue série de combats, se sentant souvent seul et abandonné. Il a connu l'amertume des échecs, le poids du doute et la sensation que sa vie était marquée par des erreurs insurmontables. Il croyait qu'Allah l'avait oublié, qu'il n'y avait plus de chance de guérison pour son cœur. Mais ce dernier vendredi du Ramadan, il décide de s'abandonner. Il se lève pour la prière, comme il l'a toujours fait, mais cette fois, son cœur est différent. Il implore son Seigneur, d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Il ferme les yeux, plonge dans la sincérité de son supplication, et soudain, il ressent une paix qu'il n'avait jamais connue. Ses fardeaux semblent s'alléger, son cœur se libère, et la douleur qu'il portait pendant tant d'années se dissipe. Ce jour-là,
sa vie prend un tournant. Il réalise que ce moment était une bénédiction d'Allah, qu'il avait enfin touché la grâce divine. Ce jour n'est pas juste une date, c'est un moment où Allah vous appelle, où il tend la main à ceux qui cherchent son pardon, où il offre à chacun la possibilité de transformer son existence. Ce n'est pas seulement une opportunité pour les croyants de demander ce qu'ils désirent, mais un moment où les cœurs peuvent se régénérer. Allah dit dans le Coran, et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, 40-60. Il n'y a pas de condition à cet appel. Allah ne demande pas la perfection, il ne demande pas que nous soyons sans péché, mais il demande la sincérité. Que tu sois un croyant depuis toujours ou quelqu'un qui cherche encore sa voie, ce vendredi, l'invocation sincère est le seul pas qui compte. Ce vendredi, les portes sont ouvertes. Que peut-on espérer de plus que d'avoir une chance, un jour, où toutes les prières sont exaucées? Que peut-on désirer plus que la guérison du cœur, du corps et de l'âme? Ce vendredi est un moment où la grâce divine inonde tout, où même les blessures les plus profondes peuvent trouver une guérison, où les vies peuvent être transformées en un instant. Et vous, qu'attendez-vous pour changer votre vie? Qu'est-ce qui vous retient encore? Si vous avez des regrets, des douleurs, des faiblesses, ce vendredi est l'occasion de les abandonner à Allah. Ce jour est un jour de renouveau, un jour pour purifier vos intentions, un jour pour réparer votre relation avec le Créateur. Alors, faites de ce dernier vendredi du Ramadan un moment où vous renaissez spirituellement. Ouvrez votre cœur à Allah et laissez-le vous guider vers la paix que vous recherchez. La maladie, elle peut nous frapper sous de multiples formes, qu'elle soit physique ou spirituelle. Elle nous affaiblit, nous brise, et parfois, elle nous fait douter de tout. Nos espoirs s'effritent, notre foi vacille, et nous nous sentons souvent perdus dans l'obscurité de la souffrance. Pourtant, il existe une vérité réconfortante. Allah est Ash-Shafi, le guérisseur. Celui qui a le pouvoir de guérir non seulement nos corps, mais aussi nos âmes, d'une manière que nous ne pouvons parfois même pas comprendre. Un homme, dont la vie avait été marquée par une maladie étrange, ressentait une douleur constante et sans fin. Ni les médecins, ni les traitements ne semblaient avoir d'effet. Il était épuisé, tant physiquement que mentalement, et le désespoir commençait à envahir son cœur. La médecine moderne l'avait abandonné, et les prières qu'il avait faites semblaient rester sans réponse. Mais au fond de lui, il savait que, malgré tout, Allah avait la clé de sa guérison. Alors, un vendredi de Ramadan, il se rendit à la mosquée, en quête d'un soulagement, en quête d'une guérison qui semblait irréalisable. Ce jour-là, il s'assit dans un coin de la mosquée, une lumière douce filtrant à travers les fenêtres. Il ferma les yeux et se tourna vers Allah, faisant une prière sincère, une prière empreinte de tout son être. Ses larmes coulaient, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une offrande pure à Allah, un acte de foi total. Il se confia à son Seigneur, demandant guérison pour son corps fatigué, mais surtout, il demanda du réconfort pour son âme brisée. Quelques jours plus tard, un changement subtil mais profond se produisit. Un poids qu'il ne réalisait même plus porter se dissipa lentement. Ses douleurs commencèrent à s'atténuer, et pour la première fois depuis des mois, il se sentit léger. Il retrouva une santé qu'il pensait perdue à jamais, et son cœur, bien que marqué par la douleur, se sentait plus paisible que jamais. Allah, dans sa miséricorde infinie, lui avait accordé la guérison qu'il cherchait. Cette histoire, comme tant d'autres, nous montre que la guérison d'Allah peut parfois arriver de manière subtile, douce, presque imperceptible, mais elle est toujours là, en attente de celui qui se tourne vers lui avec un cœur sincère. Il est écrit dans le Coran
et lorsqu'il me rend malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Ce verset est un rappel puissant que, malgré la douleur et la souffrance que nous pouvons endurer, Allah est celui qui détient le remède. Ce n'est pas toujours une guérison immédiate, ni même une guérison comme nous l'imaginons. Parfois, la guérison d'Allah est un apaisement du cœur, un sentiment de paix profonde qui remplace l'angoisse et le doute. D'autres fois, elle peut se manifester sous la forme d'une épreuve qui, paradoxalement, nous rapproche de lui, nous purifie et nous rend plus forts spirituellement. Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement de quoi nous avons besoin. Il est également essentiel de comprendre que la guérison n'est pas uniquement physique. Allah nous guérit dans tous les aspects de notre existence. Les maladies du corps sont certes terribles, mais parfois, les maladies de l'âme, telles que la tristesse, la dépression ou la perte de foi, peuvent être tout aussi dévastatrices. Allah, dans son amour incommensurable, nous offre également des moyens de guérir notre cœur. La prière, le repentir, l'invocation sincère et surtout la dévotion envers lui peuvent purifier notre âme et nous apporter une tranquillité que rien d'autre ne peut offrir. Mais avez-vous déjà pensé que votre douleur pourrait être le début de votre délivrance? Cela peut sembler difficile à comprendre au début, mais la souffrance est parfois une porte vers la guérison spirituelle. Elle nous enseigne la patience, la confiance en Allah et la gratitude pour chaque instant de la vie. Parfois, ce que nous percevons comme une épreuve dure et sans fin est en réalité une chance de nous rapprocher de notre Créateur. La douleur, aussi intense soit-elle, est aussi un rappel de la fragilité de notre existence, de l'importance de chercher refuge en Allah et de lui demander de nous guider vers la guérison. Dans le Coran, Allah nous dit également « Nous avons certes créé l'homme dans la difficulté » Sourate Al-Balad, 4. Cela nous rappelle que la vie est faite de défis, de luttes, mais aussi de bénédictions cachées. La difficulté, loin d'être un fardeau insurmontable, peut être un moyen pour l'âme de se purifier et de s'élever. Chaque souffrance que nous rencontrons est une occasion de renforcer notre foi et de chercher la guérison spirituelle et physique par la miséricorde d'Allah. Ainsi, au lieu de voir la souffrance comme une malédiction, nous devrions la considérer comme une opportunité de nous rapprocher de la source ultime de guérison. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Un moment où nous avons l'occasion de renouer avec notre foi, de trouver la paix intérieure et de recevoir la guérison qu'Allah, en sa sagesse infinie, veut nous offrir. En fin de compte, la guérison d'Allah est une promesse. Il guérit de toutes les blessures, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Mais ce remède ne se trouve pas seulement dans la disparition immédiate de la douleur. Parfois, c'est un retour à l'équilibre intérieur, une lumière qui éclaire nos ténèbres, une sérénité qui apaise notre cœur. Il suffit de se tourner vers lui avec un cœur pur, sincère et plein de foi. Et, sans aucun doute, la guérison d'Allah nous atteindra de la manière la plus merveilleuse qui soit. Comment saisir la bénédiction de ce dernier vendredi? Ne laissez pas ce jour béni passer sans l'exploiter pleinement. Voici 3 clés pour attirer la miséricorde divine. 1. L'invocation sincère. Parlez à Allah comme si vous lui écriviez une lettre. Dites-lui vos peines, vos espoirs, vos rêves, car Allah entend même les soupirs de votre âme. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 40-102. Le pardon et la purification. Libérez-vous des fardeaux de la rancune. Pardonnez, pour que votre cœur devienne un réceptacle de lumière. 3. L'aumône et les bonnes actions. Ce vendredi, donnez même un simple sourire. Car chaque bonne action faite en ce jour est multipliée au-delà de l'imaginable. Imaginez que votre aumône en ce jour soit celle qui vous ouvre la porte du paradis. Quand la nuit tombera ce dernier vendredi,
une opportunité unique s'ouvrira. Peut-être est-ce votre dernière chance de demander ce que vous désirez. Peut-être que dans le monde invisible, votre nom est inscrit parmi ceux qu'Allah libérera du feu. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, K97.3. Fermez les yeux un instant. Imaginez que votre prière ce soir-là soit la dernière que vous puissiez faire. Qu'allez-vous dire? Qui allez-vous invoquer? Et si c'était la nuit où votre vie change à jamais? Ne laissez pas ce moment vous échapper. Le dernier vendredi du Ramadan, ce n'est pas juste un jour. C'est une porte, un souffle divin, une main tendue par Allah. Et vous, saisirez-vous cette opportunité? Vous tiendrez-vous debout cette nuit, les mains levées vers le ciel, le cœur ouvert à l'infini des possibilités? Allah vous attend. Approchez-vous et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39, 103. Ce vendredi peut tout changer, mais la décision vous appartient. Et vous, qu'allez-vous demander à Allah en ce jour béni?